Fan de photo débute maintenant. Si tu es fan de photos et que tu aimerais poursuivre encore plus loin ta démarche photographique, Fan de photo, le podcast, est une émission toute désignée pour toi. Stéphane, votre animateur, s'est donné comme mission de vous partager sa passion. Que vous soyez à vos tout débuts ou encore plus expérimenté, Fan de photo est une émission que vous aimerez. Sans plus tarder, voici votre animateur, Stéphane Lafrance. C'est avec un grand bonheur que je vous accueille encore une fois dans cet épisode numéro 9, en ce 30 janvier 2016. Aujourd'hui, nous allons parler d'une toute nouvelle pièce de matériel que je me suis procurée pour stabiliser mes prises de vue et qui plus est, m'aidera à confirmer la mise au point manuelle lors de mes shootings photos. Également dans ma lentille, j'aimerais vous entretenir sur le pouvoir magique que pourrait avoir sur vous le fait de devenir membre d'un club de photos dans votre localité. Mais tout d'abord, parlons du palmarès des balados portant sur la photo que nous retrouvons sur iTunes. Grande nouvelle cette semaine, votre émission Fan de photos s'est vue grimper en première position des balados, communément appelés podcasts, portant sur la photographie de toutes les émissions francophones proposées par iTunes. Je me rappelle que j'avais cette grande intention l'été dernier, alors que je passais la tondeuse sur ma pelouse, celle de propager mon amour pour la photo à un maximum de gens, et bien voilà que grâce à vos téléchargements et vos commentaires positifs sur la page de l'émission iTunes, Fan de photos devient numéro 1 des émissions francophones. Je le dois à vous d'aimer autant la photo, une superbe contribution que vous m'offrez alors que je me promets d'être dans vos oreilles à toutes les semaines. Je vous dis merci, merci, merci. Dans ma lentille, je vous propose cette semaine de vous parler d'une toute nouvelle pièce d'équipement à apparaître sur ma tablette. Il s'agit de l'ensemble Run and Gun de la compagnie Zacuto USA. Il s'agit d'un support me permettant d'y fixer mon boîtier photo que je peux maintenant stabiliser en ayant 4 points d'appui sur mon corps, soit mes 2 mains, ma poitrine et mon visage. Comme vous le savez, pour exercer de longues expositions, il faut obligatoirement avoir une stabilité à toute épreuve. Transporter un trépied ou toute forme de stabilisateur devient obligatoire. Le Run and Gun de Zacuto entre dans cette catégorie de stabilisation et le fait avec brio. L'ensemble Zacuto Run and Gun comprend 3 pièces. Le support, le sabot pour y fixer votre boîtier et une loupe vous permettant de visionner votre écran. Le support appelé Maraudeur sur le site de Zacuto est une merveille d'ingéniosité. Merveille dans ce sens qu'en mode transport, lorsque vous le trimballez avec vous en mode replié, il a une empreinte de 9 pouces de haut par 6 pouces de large et d'une profondeur de 2,5 pouces. Un mécanisme astucieux et solide me permet en 3 étapes faciles de déployer le support en moins de 10 secondes. Il est pourvu d'une poignée pour le tenir solidement en main, avec plusieurs ajustements me permettant de le mettre dans une position confortable, d'un appui également ajustable pour assurer le contact contre ma poitrine et finalement d'un bras pour y déposer le sabot de l'appareil. Parlant du sabot, deuxième partie essentielle pour fixer votre boîtier au support, il est muni d'une vis de type tournevis à tête plate pour le fixer solidement à la base de votre appareil, d'un levier de serrement pour le maintenir solidement en place sur votre support et finalement d'une fenêtre onglet qui se retrouve à ce moment appuyée sur le contour de votre écran arrière du boîtier, vous permettant d'y fixer à son tour la 3e pièce maîtresse de votre ensemble, soit le viseur grossissant Zacuto. Ce viseur, tout fait de métal, avec lunettes grossissant 3 fois, est muni d'un ajustement dioptrique vous permettant de faire la mise au point sans vos lunettes. Ce boîtier viseur vient avec une courroie de cou et peut être transporté facilement là où vous irez. Ce viseur, que l'on nomme Z-Finder sur le site de Zacuto, vient se connecter par pression à la fenêtre du sabot fixée à votre appareil. J'ai pris quelques images de ma fille tenant l'ensemble Run and Gun en main que je dépose sur la page d'émission. Vous pourrez ainsi voir l'ensemble une fois monté et pris en main. Mes impressions. Son point faible, puisqu'il n'y en a qu'un, c'est le poids de l'ensemble. Lorsque j'y dépose mon 5D Mark III et ma 24 mm ou encore ma 50 mm, le poids que doit maintenir ma main droite est très lourd. J'imagine très bien l'utiliser en shooting photo ou lors d'une prise d'image vidéo pendant une période de 10 minutes. Dépassé ce temps, je commence à ressentir de la fatigue dans mon bras et des fourmis dans ma main. À force d'utilisation, j'ai l'impression que je pourrais améliorer ce score. Une chose est certaine, si vous détenez un boîtier sans miroir avec lentille légère, ce duo, support et boîtier, serait formidable. Parlons de ses points forts parce qu'ils sont nombreux. On parle ici d'une belle stabilité pour des prises de vue à vitesse d'obturation réduite,
Une facilité inouïe de faire une mise au point nette sur notre sujet en utilisant le mode Live View. Suivre un sujet en mouvement devient fluide et facile, sans parler du fait qu'il est facilement transportable. En terminant, je dois mentionner qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le viseur pour utiliser le support maraudeur. Celui-ci peut être en effet déployé pour être utilisé à une distance plus grande de votre visage, vous permettant de faire la mise au point plus facilement. Pour ceux qui sont fervents de la mise au point en mode manuel, car j'ai de mes élèves qui en sont très accros, sachez que vous pouvez vous procurer le viseur grossissant Z-Finder uniquement. Grâce à celui-ci, vous pourrez vous adonner à votre passion tout en assurant une mise au point précise de vos images. Je vois que le temps passe et j'aimerais, avant que l'on se quitte, de vous parler de la magie de vous inscrire à un club photo. Comme je vous l'ai déjà mentionné, moi et 2 autres passionnés de photo avons décidé de mettre sur pied un club photo à Quaticook, un patelin que j'aime et que j'adore. Mais cette semaine, je me suis également offert le membership d'un second club photo, le club photo de Sherbrooke. J'y suis allé alors que mon ami Zoran Dujic, dit The Light Hunter, y faisait une présentation sur son savoir-faire. Beaucoup de membres, beaucoup d'amoureux de la photo. Une expérience de club enrichie de plusieurs années d'opération. Des animateurs, des bénévoles qui mangent du pixel au petit déjeuner. Vous savez, un club photo, c'est un endroit pour rencontrer d'autres passionnés tout comme vous. Pour une somme dérisoire, vous pourrez avoir des ateliers sur des techniques et des retouches photos, des échanges sur du matériel et des façons de faire, des concours, des sorties enfin, faire plein de trucs avec des gens qui, comme vous, ont la piqûre pour la photographie. Moi, si j'étais vous, en plus d'écouter religieusement Fan de photo à toutes les semaines, je m'offrirais un membership, une carte de membre dans un club photo de votre localité. C'est déjà tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on va se faire un épisode dédié à la revue des photos que vous m'avez envoyées. D'ailleurs, il est encore temps de le faire à info@stéphanelafrance.photo. D'ici notre prochain rendez-vous, je continue mon projet d'une photo par jour pour ce défi 366 que je me suis donné et je vous dis bonne photo. Ici Jean-François Nollin, élève de Stéphane et son cours Déclic photographique magique. Fan de photo est une idée originale de Stéphane Lafrance, photographe, et vous proposera de franchir une nouvelle étape photographique. Si vous voulez envoyer vos questions à Stéphane, que ce soit par écrit ou par fichier son, vous pourrez le faire via info@stéphanelafrance en un seul mot, .photo. info@stéphanelafrance.photo. Fan de photo est votre émission et elle s'adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur technique photographique. Partagez la bonne nouvelle.